Alors on va parler de carte mémoire. On va parler de flux de production d'images, aussi bien que ce soit en image fixe ou en image animée. Il est important de choisir la bonne carte mémoire pour le bon usage. Évidemment que quand on va utiliser des cartes mémoire, on n'est pas tous à faire des rafales en 20 images par seconde en RAW plus JPEG ou du film en ProRes avec des énormes tailles de fichiers. Ceci dit, il est important de savoir ce qu'on a et ce qu'on peut faire avec. Donc ici, en fait, j'ai deux types de cartes mémoire, hein, les deux standards qui sont compatibles avec le Z9, à savoir le standard XQD et le standard CF Express. Ce sont deux formats de cartes qui sont absolument identiques mécaniquement et qui sont aujourd'hui ce qui se fait de plus rapide dans chacune des catégories. Alors, on va parler rapidement des deux standards parce que c'est essentiel de bien savoir ce à quoi on peut s'attendre sur les deux formats. Le XQD, qui existe depuis un moment, qui a été fabriqué par le passé sur différents modèles, est un standard qui va jusqu'à 1 téraoctet de capacité et à peu près 1 gigaoctet par seconde de taux de transfert, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas sur les cartes les plus rapides, mais on est plutôt à 500 mégabits par seconde pour la lecture et l'écriture. Et la CF Express, qui est maintenant un standard compact flash, est un standard qui va jusqu'à 4 téraoctets de capacité et jusqu'à 4 gigaoctets par seconde de taux de transfert. Ces deux capacités-là, évidemment, sont dans des prix qui sont relativement similaires à capacité équivalente. Ceci dit, le résultat sur l'image ne sera pas du tout le même en fonction de votre choix. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne sur le boîtier si je ne mets uniquement une carte XQD et on va se positionner d'abord en photo. Je vais vous donner des petites astuces en fait pour aller checker, vérifier ce qu'est capable de faire votre carte, tout simplement en allant regarder sur l'écran. Alors moi je regarde sur l'écran supérieur ici, vous avez là en fait le même retour sur l'écran de visée en bas à droite. Et en l'occurrence j'ai une carte formatée. Je choisis en fait une qualité d'image qui est en RAW plus JPEG Fine étoile, c'est-à-dire la plus grosse taille de fichier possible sur le boîtier. Et en plus maintenant je vais choisir sur ma cadence, une cadence de 20 images par seconde en haute vitesse. Donc là, en fait, je fais un petit test avec ma carte, j'ai 204 images disponibles, et quand j'appuie à mi-course sur le déclencheur, l'écran, en fait, se transforme. À la place d'avoir 204, on a 21 images disponibles. C'est des images disponibles théoriquement. Mais ce qu'on va faire comme test, en fait, c'est qu'est-ce que ça va donner en termes de résultats si je fais une séquence, on va dire, de prise de vue. Je vais faire une rafale d'images et je vais observer ce qui se passe sur ce R. R, ça veut dire restant ou remaining en anglais. Et j'y vais et je déclenche. Et vous voyez qu'au bout de quelques instants, j'ai fait un certain nombre d'images. Donc vous voyez qu'en fait les images sont enregistrées maintenant, on est passé de 204 à 185, c'est-à-dire que j'ai fait 19 images et vous voyez la vitesse à laquelle le buffer possible d'images a baissé. Ça a été très très rapide. Maintenant je vais changer de carte. Je passe sur la CF Express qui a un taux de transfert à peu près de plus de 3 fois supérieur à celui de la XQD. Et vous allez voir pour les mêmes caractéristiques ce qu'on obtient en termes de résultats. Donc là, je prends mon boîtier, je vais toujours être en 20 images par seconde et j'y vais. Et là, j'ai déjà beaucoup plus d'images. On est d'accord que c'est sur du fichier RAW compressé sans perte, donc c'est vraiment le maximum de capacité. Ici, j'ai 1900 images possibles et quand je vais regarder mes images, j'en ai fait au moins 40, au moins 50 même en termes de capacité. Si je passe en RAW High Efficiency, je vais monter à des centaines, voire des milliers d'images. Maintenant, on va aller regarder en vidéo comment ça se passe. Donc je bascule sur le commutateur ici, sur la partie vidéo sur le boîtier. Tac. Et je vais aller vérifier mes paramètres de réglage. Donc ce que je vais commencer par faire pour être dans le même sens que tout à l'heure, je me remets ma carte XQD et je vais basculer sur cette partie d'image. Je vais maintenant dans le menu vidéo. J'ai deux éléments qui sont essentiels à observer. C'est le codec, évidemment, et la taille et la cadence d'image. Ces deux éléments vont avoir un impact énorme sur le rendu de la capacité de la carte. Donc là, je vais commencer par être, par exemple, en H265 en 10 bits, ce qui me permet d'avoir un éventail de choix de résolution et de vitesse important, parce qu'en H264 8 bits, on ne va pas aller forcément aussi haut. Et on va faire une comparaison avec la même taille et cadence. Et je vais me mettre en 4K 30 images par seconde. C'est ce que j'ai déjà choisi. Je vais tout de suite aller voir ce que j'ai comme disponibilité en termes de temps d'enregistrement. En l'occurrence, j'ai 14 minutes d'enregistrement disponible sur une carte de 32 gigaoctets.
Maintenant, si je passe en codec ProRes, ce qui est clairement un codec qui est très consommateur, hein, parce que chaque image intra est enregistrée, ici, et je repasse aussi en 4K 30p. Et on va comparer la durée possible. Ça nous donne, que vous voyez sur l'écran, 31 secondes d'enregistrement. 31 secondes d'enregistrement, c'est juste impossible de produire une vidéo avec cette capacité-là. En fait, les 31 secondes sont une donnée qui est très conservative, c'est-à-dire que la combinaison entre le buffer et la carte mémoire ne permet d'enregistrer que 31 secondes. C'est-à-dire que si je vais faire la comparaison maintenant sur la CF Express, on verra qu'on n'a pas 8 fois plus, comme nous le permettrait la carte 256 Go par rapport à une 32, mais bien beaucoup plus. Donc maintenant, je vais vous montrer en vidéo la différence qui se passe sur le boîtier. Donc là, je coupe mon écran, je monte la carte CF Express 256 Go et on est parti. Donc je vais reprendre les différents réglages. Je vais me passer donc ici en H265 en 10 bits. Voilà. Je conserve les 4K 30p et je vérifie. Là maintenant, j'ai 2 heures et 5 minutes d'enregistrement possible. Là, on est sur des durées d'enregistrement qui sont complètement compatibles avec une production. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais passer en ProRes. Le ProRes, encore une fois, ce sont des fichiers de grande taille, de grande qualité. Ceci dit, voilà ce que ça donne avec le ProRes 422 HQ 10 bits. Et j'ai 32 minutes, ce qui est complètement logique. Vous voyez, le rapport entre les deux résolutions et les deux codecs sont légitimes. C'est-à-dire que le buffer est capable d'aller enregistrer en temps réel sur la carte. On passe de 31 secondes d'un côté à 32 minutes de l'autre. Vous voyez la différence. Donc c'est important en fait de passer à travers ces différents sujets, ces différents détails, aussi bien en photo qu'en vidéo. Les cartes, évidemment, là je vous ai montré sur les capacités maximales du boîtier. Si vous ne faites que de la photo en image par image, vous n'aurez pas besoin d'une carte CF Express. Si vous faites du portrait, un petit peu de rafale, des choses qui ne demandent pas une disponibilité de cette quantité d'informations, vous pouvez rester en XQD, sinon il faut basculer en CF Express clairement pour pouvoir bénéficier de l'ensemble du flux d'enregistrement. Et c'est la même chose en vidéo. Évidemment, si vous devez au moins produire des vidéos qui font plus qu'une minute, clairement, on est obligé de se passer de la XQD et on va passer en CF Express. Donc clairement, là on a parlé du flux de production. Vous voyez bien qu'il faut adapter les cartes mémoire à votre usage, bien sûr, et aussi à votre boîtier, à ses capacités. Donc en fonction de votre choix de prise de vue en photo et en vidéo, on verra bien quel format de carte va être le plus approprié entre la XQD et la CF Express.